est venu. Le temps est venu pour la parole. Celle-là même qui dirige nos pas, qui tient nos mains. Oh! Oh! Que la chair qui aime se manifester s'éteigne. Que ses œuvres disparaissent et que l'Esprit Saint descend, au nom puissant de Jésus-Christ. En ton nom j'ai prié, Dieu de mes pères, sois présent maintenant même. Toi qui sais coordonner, coordonne tout au nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur pour la parole. Hey! Oh! Alléluia. On va chanter ce chant qui dit: j'ai fait 3 jours dans le tombeau de Nestor David. Si une des chants connaît, elle n'a qu'à chanter. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, celui qui écoute attentivement cette parole, quand il va écouter la parole, sa vie sera ressuscitée avec Jésus-Christ. S'il obéit encore à cette parole, il y aura son diadème royal sur sa tête parce que le Seigneur l'a sélectionné. Si tu es d'accord avec moi, acclame puissamment le Seigneur. Viens acclamer le Seigneur, n'acclame pas le Seigneur ainsi. Amen. Amen. Aujourd'hui c'est la Pâque. La Pâque, il y a plusieurs sortes de Pâques. Mais je vais vous enseigner 3 sortes de Pâques. Il y a la Pâque des Juifs, il y a la Pâque, la résurrection de Jésus, et il y a ta Pâque personnelle. C'est ça qui fait la différence. Si c'est aller en Pâque nous, c'est Pâque aussi. Amen. Mais aujourd'hui, on va prendre l'Ancien Testament, on va prendre le Nouveau Testament, et on va prendre notre Bible par rapport à la Pâque. Dans l'Ancien Testament, Exode 12, verset 1. Frère Gédéon, tu peux lire. Le thème, c'est la Pâque. Exode 12, à partir du verset 1 à 12 ou à 13. Exode 1, à partir du verset... Exode 12, à partir du verset 1er au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Pourquoi il y a eu l'institution de la Pâque? Nous allons prendre Exode 3, verset 7 à 10. Il écrit que lui faut pousser de ses oppresseurs. Il faut pousser les Égyptiens. Car je connais ses douleurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Pour le délivrer. De la main des Égyptiens. De la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays. Et pour le faire monter dans ce pays. Dans un bon pays. Dans un bon pays. Un vaste pays. Un vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans l'Ancien Testament,
L'institution de la Pâque est venue parce que Dieu a délivré le peuple d'Israël. La Pâque, en hébreu, en amérindien, ça veut dire Pessa. Pessa, c'est passer au-dessus ou outre. Avant, la Pâque était une fête d'origine juive. C'était la fête des bergers ou la fête de l'agriculture. Parce qu'à cette fête-là, on devait manger le pain sans levain. C'est ça, Dieu a pris cette fête-là pour faire comme une institution parce qu'il a délivré le peuple d'Israël. Amen. Du point de vue spirituel, le peuple d'Israël était en esclavage. Lorsque ils ont migré en Égypte par rapport à la famine à cause de Joseph, ils ont été assevelis. Lorsque Joseph est mort et le roi qui régnait sur l'Égypte, on commençait à utiliser les Israéliens comme des esclaves. Et ils ont duré pendant 430 ans. Et Dieu n'est pas resté insensible parce que Dieu a fait une promesse à leurs pères et à leurs grands-pères et à leurs grands-pères, qui est Abraham, Isaac et Jacob. Et il a délivré le peuple d'Israël. Lorsqu'il a permis au peuple d'Israël de sortir pour aller à Canaan, la terre promise, ils sont partis, mais il y avait la mer Rouge. Et cette mer, comment il fallait passer? C'est là que Dieu a étendu son miracle. Il a étendu sa main puissante. Et le miracle a eu lieu. Ils ont passé au travers de la mer. Mais les Égyptiens étaient tous engloutis et étaient envahis. Donc, pour être reconnaissant envers ce Dieu, Dieu a dit, on va faire cette fête, qui est la Pâque. Ça a permis au peuple d'Israël d'être libéré. Donc, sur le plan spirituel, la libération du peuple juif de l'esclavage qu'il subissait en Égypte. Donc, l'intervention de Dieu a fait passer de l'esclavage à la libération. Si tu es d'accord avec moi, acclame puissamment le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, la Pâque, c'est une délivrance, puisqu'elle permet de passer de l'esclavage à la liberté. La séparation avec l'oppresseur. Dans l'Ancien Testament, la Pâque, ça marque le début de l'année chrétienne. Donc, ton année spirituelle, mon frère, ma soeur. Parce que le calendrier que nous avons, c'est le calendrier grégorien. C'est-à-dire, ce n'est pas le calendrier chrétien. Le calendrier chrétien, il commence à partir de Pâques. Le calendrier lunaire, il commence après Ramadan. Et il y a le calendrier des Chinois. Amen. Mais comme Israël était sous domination romaine, gréco-romaine, ils ont pris les dates de ces pays-là. Et ce qui fait que c'est resté Pâques. Est resté 1er janvier comme étant la fête, il peut dire, du commencement de l'année. Mais pour nous, pour toi et pour moi, en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien, la Pâque marque le premier mois de l'année et le 14e jour du mois. Si tu es d'accord, acclame puissamment le Seigneur. Ça, c'est la Pâque dans l'Ancien Testament. Nous allons partir dans le Nouveau Testament. Vous allez prendre les versets, Luc 22, verset 14 à 18. Matthieu 26, verset 17 à 29. Marc 14, verset 17 à 21. Et Jean 13, verset 1 à 30. Mais on va lire Luc 22, verset 14 à 18. C'est à la fin. Mais la Pâque des chrétiens que nous sommes, il y a S à la fin. Nous avons lu Luc 22, verset 14 à 18. Ça, c'est la Pâque dans le Nouveau Testament. Dans ces différents passages que j'ai donnés, la Pâque s'écrit avec un S à la fin. Elle signifie la résurrection. Parce que donc Jésus partait donner sa vie, comme l'a dit dans Ésaïe. Il partait donner sa vie pour rançon, afin de racheter. Parce que le premier Adam, le premier homme sur la terre, a désobéi à Dieu. Et il a mis une séparation entre Dieu et nous. Et nous sommes les enfants d'Adam. Donc, comment Dieu pourrait réconcilier le peuple à lui? Il fallait qu'il lui-même vienne verser son sang.
c'est là qu'il a envoyé son fils Jésus pour mourir à la croix. Afin qu'il n'y ait plus d'intermédiaire. Parce que l'Ancien Testament dit, le Saint-Esprit agissait dans l'Ancien Testament et il repartait chez Dieu. Quand Moïse fait le miracle, après il repart. Mais depuis l'arrivée de Jésus et la mort de Jésus, le Saint-Esprit est permanent avec nous. Dieu a permis que son esprit reste avec nous. Il a voulu que ça reste avec Adam. Amen. Amen. Donc, la mort de Jésus permet à toi et moi de se réconcilier avec Dieu. Puisque la Bible dit, qui enverrai-je? Je connais que Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Oh, avant, c'était donné à une seule catégorie, ceux qui étaient appelés les Juifs. Oh, la mort de Jésus a permis à quiconque reconnaît que Jésus est Seigneur est sauvé. Donc, la Pâque dans le Nouveau Testament a permis que nous soyons ressuscités de beaucoup de choses. Les chrétiens ont reconnu dans la mort et la résurrection de Jésus l'accomplissement de ce qui préfigurait la sortie d'Égypte, la libération du péché et de la mort et l'entrée dans la vie donnée par Dieu. Parce que Dieu a dit à Abraham, l'a dit à Adam, tu vas manger tous les fruits de l'arbre du jardin, mais il ne faut pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ça Adam et Ève ont mangé. Et cette conséquence, c'est la mort. Et cette mort, comment remédier? Seule la mort de Jésus nous permet de ne pas avoir la seconde mort. La seconde mort t'empêche d'entrer au paradis. Amen. Amen. On dirait que vous ne suivez pas. Amen. La seconde mort de Jésus te permet de faire alliance avec Dieu. Car dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un vient en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Puisque tu as pris Jésus comme ton Seigneur, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui te condamnait, Jésus, mort à la croix, a condamné cela et il t'a rendu libre. Donc il change immédiatement, je peux dire, de catégorie. Amen. La mort de Jésus permet de sauver l'humanité. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Si tu crois en Jésus seulement, tu es sauvé. Dans la mort de Jésus, ça te permet d'avoir un accès direct à Dieu. La mort de Jésus a permis à toi et à moi, parce que Jésus a dit, il est préférable que je parte, afin que j'envoie le Saint-Esprit, le consolateur sur vous. Et le consolateur nous donne un pouvoir. Dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire qu'une fois que tu crois en Jésus, tu as la puissance. Et aucun sorcier, aucun féticheur, aucun marabout ne peut t'arrêter. La mort de Jésus te donne l'assurance d'avoir la vie éternelle. Amen. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que signifie la Pâque pour toi et pour moi? Quelle est ta Pâque personnelle? Jean 11, verset 55. La troisième partie, c'est qu'est-ce que signifie pour toi et pour moi la Pâque aujourd'hui? La Pâque personnelle. Folie, Jean 11, verset 55. Mais il partait faire quoi? Se faire purifier. Il partait se faire purifier. Donc, frère de l'autre côté, avant d'entrer dans la nouvelle année, il faut 1 mois de jeûne. Mais nous, quand on va faire la Pâque, on pense à manger. Et c'est tout. Comment aller se réjouir au village? Comment fêter avec la famille? Mais on ne prend pas de jeûne pour demander à Dieu comment notre année sera. Comment notre année devait être. On n'a pas de communion avec notre Dieu. Bien vrai qu'il y a le côté festif.
Mais c'est plutôt le côté spirituel que nous devons voir. C'est ça qui devait t'intéresser, ça qui devait m'intéresser. Nous devons rentrer dans la nouvelle année, purifier, s'examiner nous-mêmes, renoncer au péché et entrer avec des actions de grâce envers Dieu. On est venu à la Pâque. Personne d'entre nous n'a envoyé un cadeau pour Dieu pour la nouvelle année. Oh, tu as vécu une année en sécurité. Tu as vécu une année, et je peux dire, en bonne santé. Tu as vécu une année où tu sais que les gens sont morts à côté de toi. Mais toi, le Seigneur t'a épargné. Tu n'es pas venu dire merci à Dieu. Oh, la Pâque personnelle, ça te permet de rentrer en connexion avec Dieu. Pour savoir qu'est-ce que Dieu va faire avec toi en 2024. Donc, on doit être reconnaissant avec Dieu. Parce que la Pâque juive, lorsqu'il fêtait, c'était pour dire merci à Dieu pour nous avoir délivrés. Lorsque Jésus est mort, c'est pour dire merci Jésus, merci Dieu, parce que tu as permis que nous passions à un autre stade. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas juifs. Mais aujourd'hui, nous avons accès au paradis. Parce qu'aujourd'hui, nous avons accès à Jésus. Mais est-ce qu'on est reconnaissant envers ce Dieu? Être reconnaissant que la Pâque juive et la Pâque chrétienne, que la délivrance et la résurrection de Jésus soit notre partage. Nous devons être libérés de la captivité. Aujourd'hui, je te pose la question, je me pose la question. Est-ce que le mari de nuit, la femme de nuit ne te fatigue pas? Tu dis que tu es en Pâque, tu vas venir manger le poulet. Tu vas aller dormir. Le mari de nuit, la femme de nuit va venir te violer. Ce n'est pas une Pâque que tu fais. Parce que ta Pâque personnelle est souillée. Tu ne peux pas rentrer en connexion avec Dieu. Tu dis que tu es marié. Mais tu vis dans ton mariage, c'est coup sur coup, parole sur parole, rancune sur rancune, colère sur colère. Est-ce que tu fais vraiment une Pâque? Prêche. Parce que la Pâque, c'est la libération. La Pâque, c'est être libre. Est-ce que tu es libre? Tu es là, tu ne gagnes pas du travail. Pourtant Jésus dit, je vous ai tout donné sur la terre. Mais tu n'as même pas encore eu, il peut dire cette année, pendant les 3 mois, a eu un miracle, même un témoignage, tu n'as pas pu dire à l'église. Est-ce que tu fais vraiment ta Pâque? Ta Pâque personnelle devait t'interpeller. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu le 31 décembre et jusqu'à aujourd'hui? Dieu ne t'a même pas répondu. Parce que tu ne rêves pas. Or, quand tu ne rêves pas, tu n'es même pas d'accord avec Dieu. Tu n'es pas encore un Satan. On ne sait pas où tu es. Parce que Dieu, il va te parler en rêve. Il ne va pas te parler de bouche à bouche comme Moïse. Il va te parler en rêve, mais tu ne rêves pas. Tu ne veux pas voir maman pour dire, maman, tu ne rêves pas. Un chrétien qui ne rêve pas, il est mort spirituellement. Même qui a fait 10 Pâques, quand tu es 10 moutons, quand tu es 10 bœufs, c'est une fête vaine. Or, la Pâque, ça doit te permettre de marcher dans la droiture et d'être en contact avec le Seigneur Jésus. Cette Pâque personnelle, ça te permet de transcender. Ça te permet de changer. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont heureux de leur position. Parce qu'ils se disent que je suis mieux que d'autres. Mais tu te compares à le vaurien. Comment tu peux avancer? Oh, ce sont les sorciers qui sont assis sur ta bénédiction. Ce sont les sorciers qui bloquent ta main. Ce sont les sorciers qui font que tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Mais tu dis non, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Là, ça va aller, tu passes 10 ans, tu passes 15 ans, tu passes 20 ans, tu passes 30 ans. Je le dis, parce qu'en 2002, ma voisine, elle enseigne au AD. Elle est monitrice au AD. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Pourtant, toutes les filles qu'elle a priées depuis l'école du dimanche jusqu'à aujourd'hui, elles toutes sont mariées. Je lui dis, ton Dieu que tu adores, il est mort. Parce que ton Dieu, s'il vit, toi tu dois être la première à te marier. Si tu es d'accord, on acclame le Seigneur. Alléluia! C'est la Pâque, on va manger tout à l'heure. Mais est-ce que sincèrement, toi-même tu es délivré? Est-ce que sincèrement, c'est quand tu demandes au Seigneur, tu l'as? Prêche. Est-ce que sincèrement, toi-même quand tu es dans ta vie, tu ne tournes pas en rond comme ça? Prêche. Tu n'avances pas, tu ne recules pas. Tu vas prendre crédit, tu tombes. Tu reprends crédit, tu tombes. Tu prends crédit, mais tu ne payes pas. Au quartier, tout le monde te connaît. On dit, celle-là, elle est chrétienne. Lui, elle est chrétien. Est-ce que tu es chrétien vraiment? Parce que quand tu as la Pâque, cela veut dire que tu as la délivrance. Quand tu as la Pâque, tout ce qui est mort revient en vie. Jésus te donne la vie. Mais toi, tu refuses cette vie. Parce que tu as un pied dedans, un pied dehors. Comme tu ne sais pas où tu es, Jésus sait où tu es, il te laisse.
et tu viens à l'église, tu chauffes nos bancs, et puis tu t'en vas. Tu n'as pas la connexion avec Dieu. Tu t'es séparé de notre Dieu. Tu dois faire ta part personnelle. Tu dois t'interroger. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui fait le blocage? Tu dois passer par la pluie d'âme. Venez voir maman, petit maman. J'ai constaté que dans ma famille là, quand on se marie, après 3 ans, on revient à la maison. Femme ou garçon, on revient à la maison. On ne comprend pas ce qui se passe. Tant que tu n'as pas brisé pour toi, ta famille ne l'a pas brisé. Mais tu dis tu fais Pâques. Je suis chrétien, j'ai pris pour moi, j'ai fait ça pour toi seul, tu fais pour toi seul. Mais tu n'avances pas. La famille n'avance pas. Or, quand tu es délivré, en même temps que tu es marié, tes soeurs vont se marier, tes frères vont se marier. Parce que le diable, le sorcier qui est sur ton mariage, a été brisé et il a été renversé. Jésus! La captivité du péché. Tu dis tu fais Pâques. Or, la Pâques, c'est la délivrance. C'est la nouvelle vie. Mais tu doutes que le Seigneur, sa main est courte. Sa main n'est pas longue pour toi. Le Seigneur n'entend pas tes voix. Donc j'ai fait un peu. Et puis bon, j'ai venu un peu dans le Seigneur. Mais tu n'es pas fidèle avec Dieu. Dieu dit dans sa parole, le juste vivra par la foi. Est-ce que toi tu peux vivre par la foi? Malgré tout ce qu'on te dit, tu dis mon Dieu va faire. Mais tu ne dis plus cela parce que tu n'as plus d'espoir en toi. Amen. Si nous serons restés sous la domination du péché et l'on ne pourra pas avoir l'assurance du salut. Car la mort et la résurrection de Jésus qui nous épargne ce châtiment. Tu dois te poser la question, est-ce que ma vie même, comme je veux, est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce qui me plaît? On dit cotisation à l'église, 1000 francs même tu ne peux pas payer. Parce que toi-même tu es endetté. Et quand tu as l'argent dette, tu as problème. Mais tu ne te dis pas que ta part personnelle a échoué. Que tu dois te réconcilier à Dieu. Tu dois te réconcilier à toi-même d'abord. Avant de te réconcilier à Dieu. Un chrétien doit faire son bilan. Les sorciers font leur bilan à partir du mois de septembre, en décembre. S'ils ont dit depuis janvier qu'il doit tuer 10 personnes, parce qu'ils montent aussi en grade. Le sorcier monte en grade. C'est-à-dire que quand ils se rendent en janvier, là, ils font, je peux dire, des serments. Cette année-là, moi je vais tuer 10 personnes dans ma famille. Et il dit, et quand il tue les 10 personnes, s'il était à la position A, il vient à la position B. Il devient un peu chef. Amen. Mais toi, tu es chrétien. Tous les jours, c'est toi on prie pour toi. Tous les jours, c'est toi tous les jours, tu es chrétien. Tous les jours, c'est toi toujours. Quand on fait prière, tu tombes. Tous les jours. Parce que ta vie même ne t'intéresse pas. Quand on dit délivrance, il vient. Après, demain matin, tu ne pas encore. Comme nous, on ne te voit pas. Mais Dieu, lui, te voit. Tu reviens à chaque fois que tu tombes. Il faut t'interroger. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je marche sur la voie de Dieu? Parce que cette Pâque-là, elle va passer. Mais qu'est-ce qui ne va pas passer dans ta vie? Tu veux ton mariage. Tu veux ton élévation. Tu veux l'argent. Au lieu de venir nous fatiguer, il faut aller voir les marabouts. Parce que quand tu vas aller voir les marabouts là, tu as fait ton sacrifice. Mais après tu vas mourir. Mais quand tu viens voir Dieu, Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour toi. C'est ton sacrifice. Et tout ce que tu vas avoir, tu vas l'avoir gratuitement. Sans contrainte. Parce que c'est ce que Dieu dit. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Aucun chagrin. C'est-à-dire que quand Dieu te donne, le serpent, le sorcier, le temps revient leur eux. Ce qu'il t'a donné là, ça ne va jamais changer. C'est d'accord, moi, acclame puissamment le Seigneur. Pour nous chrétiens, c'est le pilier de notre foi. Elle représente ou démontre l'amour de Dieu envers nous. Quand on commence l'année chrétienne, pour nous, c'est la Pâque.
sur le plan spirituel, tu dois faire ton bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Qu'est-ce qui t'a empêché? Pourquoi toi, tu avais une vie de prière? Pendant 10 ans, tu pries, mais tu ne pries pas en langue. Il faut te poser la question, est-ce que je suis enfant de Dieu? Parce que le royaume des cieux, il y a des conditions. Quand Dieu te fait parler en langue, il te fait monter à un niveau un peu supérieur. Mais tous les jours, tu ne parles pas en langue parce que tu n'as pas une vie de prière. Quand Dieu commence à prier, tu bailles. Mais tu es prêt à regarder le mélasse de 8 heures. Du mari de nuit, de la femme de nuit, des envoûtements, de la malédiction des familles, de toute espèce d'animosité, de colère, de rancune, de jalousie, des essais de table. Tu es chrétien, tu aimes manger. Amen. Chrétien, tu aimes beaucoup manger. Quand il va chez les gens qui ont mangé, il fait comme s'il avait mangé, non, je suis en gêne. Il a goûté seulement. Mais c'est lui qui prend l'assiette pour aller à la maison. Prêche. Amen. Mais ça, c'est un péché. On appelle ça les essais de table. Il faut prendre Galates 5, verset 19 à 22 à 21. Tu vas voir ça dedans. Quel domaine de ta vie est mort? Tu as des bonnes idées. Ah, moi, vraiment, je veux vraiment investir. Voilà mon projet qui est là. Voilà ce que j'ai. Tu as des bonnes idées. Dès que tu donnes l'argent, tu vas payer pas de bœuf. Même si c'est 2 millions, tu vas manger jusqu'à ça a fini. Quand ça finit, tu dis, hé, mon projet. Parce que tu n'as pas l'esprit de vie. Tu as l'esprit de mort. Tout ce que tu touches, c'est mort. Il faut te poser la question. Est-ce que j'ai fait ma part personnelle? Tu fais ton commerce. 2 jours ça marche, 3 jours tu as fermé. Tu veux prier. Tu dis, Seigneur, comment qu'il me lève à minuit pour prier? Dieu envoie son ange pour te réveiller. Il tape ton pied. Il est l'heure. On te dit bien il est l'heure. Tu dis non, j'ai dormi un peu et puis voir si Dieu arrive. Amen. Ou bien même, toi tu n'as pas l'habitude de pisser la nuit. Et puis Dieu te fait, tu as envie de pisser. Tu vas pisser. Quand tu as fini de pisser, tu veux dormir. Tu n'as pas sommeil. Ça te dit qu'il faut prier. Tu trouves que c'est inutile. Comment tu peux faire ta part personnelle avec Dieu? Comment tu peux connaître réellement ce Dieu qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Ce qu'il a fait avec David là, il a fait les apôtres et il continue de faire aujourd'hui. Mais tu n'es pas toi-même concentré. Puisque Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais là, si tu commences à prier un peu, quand le chat vient sur la toiture, comme hier, il y a un chat qui vient sur la toiture, miaou, miaou, miaou. Mais toi, tu prends ton pain pour aller dormir. Tu dis, je ne vais pas avoir à faire. Or, c'est là que tu devais dire, comme le feu est dans ma bouche, il y envoie le feu sur toi. Le chat, là, il va crier, il va tomber devant la porte. Prêche! Mais toi, tu te dis que non, maman, elle n'a qu'à venir prier pour toi. À minuit, là, elle n'a qu'à quitter sa maison, elle va venir prier sur toi. Parce que tu ne veux pas faire d'effort. Et puis tu vas avoir la bénédiction du Seigneur. Amen. Il faut répondre fort si tu es content. Ou, à partir de ta Pâque, tu dois chercher d'abord à faire ta cuite d'âme. Tu viens à l'église. Tu as la volonté. Tu es content. Tu es zélé. Mais il y a quelque chose qui te tire en arrière que tu ne sais pas. Viens voir maman. Elle va commencer à faire la cartographie de ta famille. De ta famille, quand tu vas lui relater ce qui se passe. Et avec le Saint-Esprit, on va orienter la prière. Quand pour toi sera brisé, ta famille sera délivrée. Mais comme toi, tu ne veux pas être délivré, ta famille peut être. Je me souviens, il y avait une maman. Son papa, son arrière-grand-père a fait un enfant. Son grand-père a fait un enfant. Son papa a fait un enfant. Elle aussi a fait un enfant. Et son enfant a fait un enfant. Mais ils sont venus voir maman. Ils sont allés prier dans leur village. Aujourd'hui, de 1 est passé à 2. Est-ce que toi, tu te poses cette question? Pourquoi dans ma famille on n'avance pas? Au lieu d'être devant, au lieu d'être le chef, c'est nous toujours, quand il y a fait, c'est nous on veut tourner l'assiette, c'est nous on appelle toujours comme les labins, c'est nous on appelle comme les esclaves. Mais tu te dis qu'aujourd'hui, tu fais ta Pâque.
Tu es quitté dans l'esclavage, mais tu es dans un autre esclavage. Toujours en train de servir les autres. Amen. Amen. Il crie sur toi comme ça pourrait. Tu es encore dans l'esclavage. Parce que ta parole doit être une parole forte. Tu viens voir ton patron. Et puis tu dis, patron, vraiment j'ai des problèmes. Mon affaire est malade. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Il va te dire, il faut partir. Mais tu te dis, si ma mère avait perdu mon travail. Parce que tu ne crois pas à ton Dieu. Il faut que tu perdes ton travail. Pour que Dieu te donne un autre travail. Tu es meilleur que ce qui est là. Mais comme toi, tu te contentes de ce qui est là. Si il n'y a rien, ce n'est pas bon. Mais tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Tu ne vas pas expérimenter Dieu. Tu ne vas pas connaître Dieu. Parce que Dieu, il aime ceux qui prennent des engagements. Est-ce que tu prends l'engagement? Hier, maman disait, il y a des gens qui viennent faire offrande. Le bien qu'on refuse dans le taxi, le bien qu'on refuse au marché, la pièce lisse, il vient mettre dans la quête. Ce n'est pas un moment où il fait du mal. Mais à toute fois que tu mets dans les pièces, tu mets la pièce là, Dieu enregistre cela. Et tes bénédictions sont suspendues. Parce que ton cœur est mauvais. Il est dit dans Jérémie 44. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. C'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a écrit. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Donc toi tu viens, le bien que tu as refusé, tu viens, oh alléluia, et puis tu blagues maman, tu mets dedans, tu t'en vas. Tu as dévasté ta pièce. Mais tu t'es pas dévasté ta pièce, c'est la malédiction qui a pris pour partir. Amen. Amen. Tu ne réponds pas, donc tu n'es pas satisfait. Mais il y a un enseignement. C'est mon enseignement qui appelle la délivrance. Parce qu'il a dit, si tu écoutes cette parole, tu seras ressuscité. Si tu obéis à cette parole, tu vas avoir, je veux dire, la délivrance. Maintenant, si tu la mets en pratique, tu vas avoir une couronne royale sur ta tête. Parce que la Bible dit, nous ne nous bornons pas à écouter, mais à mettre en pratique. Il faut faire ton bilan. Viens voir maman. Tu travailles chez quelqu'un. Tu ne peux pas lui dire mercredi là, j'ai un rendez-vous, je vais aller voir maman, va voir l'homme de Dieu. Mais tu te dis, si elle m'appelle la même, va me chasser. Mais tu te dis qu'il va te chasser. Dieu n'est plus avec toi parce que tu as mis le doute. Et quand tu mets le doute, Dieu se sépare de toi et puis te regarde. Parce que toi-même, tu n'es pas décisif. Il dit, il n'aime pas ceux qui ont le cœur irrésolu. Dans Hébreu 12, il n'aime pas ceux qui ont le cœur irrésolu. Prends une décision. Évite les problèmes. Quand j'ai eu le concours, j'ai appris par mes amis que quand on doit venir faire 2 semaines de stage dans les écoles, j'ai dit 2 semaines de stage, c'est pourquoi. On dit non, c'est ça une diversion. Il dit moi je ne vais pas. Amen. La première semaine, je suis resté à San Pedro. Depuis la deuxième semaine, mon ami m'a appelé. Il dit non, il y a des notes qu'on doit te noter, tu comptes le premier semestre. Là, il faut venir forcément. Je suis levé, je suis venu. Je suis parti à l'école Harris, à Jamila. Comment on appelle ça? Didier Amoudi Pierre, 220 logements. Je suis parti, on nous donne des lettres de recommandation. Je n'avais pas de lettres. Mais j'ai prié, puis je suis allé. Je suis allé voir le proviseur. Lui, je suis venu faire stage. Il dit, mais une semaine est déjà passée. Il dit, oui, c'est un problème de famille, je suis venu faire stage. Il dit, bon, je ne suis pas contre, il faut partir à l'école, tu vas prendre une décision, et puis tu vas venir. Amen. Je m'en vais à l'ENS. Je crois que c'est la secrétaire. Je dis, bonjour madame, bonjour. Je voulais voir le directeur des stages là. Elle dit, ah, il n'est pas là, hein. Il dit, mais moi je dois prendre ma lettre de stage pour partir. Elle dit, viens. Elle est fini de venir dans ça. Il dit, oui, elle prend ma lettre de stage, il faut l'appeler. Elle prend ma lettre de stage aujourd'hui là. Elle pensait qu'elle m'abusait. Il dit, je vais prendre ma lettre de stage aujourd'hui. Elle dit, d'accord, je vais l'appeler. Sinon, lui, il ne va pas te donner. Il faut l'appeler, je vais prendre ma lettre de stage aujourd'hui. Elle a appelé le monsieur. Il dit, il faut lui donner. Quand elle va donner, elle dit, toi, tu as la chance. Il dit, il n'a pas la chance, mais il y a la grâce du Seigneur. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Parce que quand je partais, je sais qu'il ne met pas ma lettre de béni. Je suis parti, je suis venu déposer. Et j'ai fait 1 semaine, sur moi, de faire 2 semaines. Mais toi, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Et puis tu ne peux pas dire, Seigneur est devant toi. Amen. Amen. Il faut apprendre à avoir une autorité en tant qu'enfant de Dieu. Il faut apprendre en tant qu'enfant de Dieu de commander. Parce que tu sais, quand Jésus a dit au figuier, parce qu'il n'a pas produit,
tu vas sécher. Et le lendemain, il a séché. Si Dieu a dit, et que Dieu t'a donné le pouvoir, toi aussi tu peux dire, et ça va se passer. Il y a un grand homme de Dieu au Nigeria qui est mort. On l'appelle Idaoussa, Ben Idaoussa. Il a la puissance dans sa parole. Il a envoyé son akoto, son petit. Il dit, va à la télévision nigériane. Ils n'ont qu'à programmer. À partir d'aujourd'hui, on fait des émissions en direct pour sauver les Nigériens. Amen. Il a son akoto est zélé. Il est arrivé. C'est la directive des programmes. Il a parlé. Elle dit, lui là, c'est qui ça? Il croit qu'ici, c'est un village, quoi. Il n'a qu'à quitter ici. Il dit, madame, c'est mon patron qui m'a dit, hein. C'est le pasteur. Il dit, oh, il n'a qu'à quitter ici. Il dit, madame, je vous dis ça, hein. Il n'a qu'à quitter ici. Comme ça, il est là pour ça. Il a aussi reçu l'information comme quoi il refuse. Lui-même, il est venu en personne devant la femme. Il dit, moi, je te dis, même pourtant, tu ne veux pas. Je te donne 3 jours pour quitter cet emploi. Et puis, il est parti. 3 jours après, il a été viré. On a appelé un nouveau directeur. Et puis, on l'appelle maintenant. Il dit, c'est quelle heure tu veux? On lui demande l'heure qu'il veut maintenant. Parce qu'il a l'autorité. Toi, tu fais ta Pâque. Est-ce que tu as autorité? Toi, tu fais ta Pâque. Est-ce que tu as décision? Toi, tu fais ta Pâque. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, je veux vraiment voir la main de Dieu dans mon affaire. Je veux vraiment que le Seigneur apparaisse dans ma vie. Comme il a apparu dans la vie de Samson. Lorsque Samson a fait, Salomon, lorsque Salomon a fait son corps, le repas de 1000 bœufs, Dieu a apparu. Toi, qu'est-ce qui t'est cher que tu peux donner à Dieu pour que Dieu apparaisse dans ta vie? Pour voir sa main. Mais tu veux rien. Tu prends ton mouton, que son œil est cassé, que sa patte est manque là, et puis tu veux donner à Dieu. David dit, je ne peux que donner ce qui a de la valeur à mon Dieu. Et toi, si tu fais ta Pâque, tu vas manger. Mais si tu ne donnes pas ce qui a de la valeur à Dieu, Dieu ne peut pas te donner ce qui a de la valeur. Amen. Amen. Comme cet homme de Dieu qui disait, voilà un frère qui est venu en Christ, bien zélé, il marche, tout le monde est content, il crie, tout le monde est content. Mais le frère, il dit, va habiter à Cocody. C'est comment on dit, mon frère, tu connais Cocody? Il dit, oui. Tu peux payer le Cocody? Il dit, non, je n'ai pas payé de payer, Dieu va payer pour moi. C'est comment on a commencé à rire de lui. Mais il fait sa prière. Il dit, Seigneur, je n'ai pas envie de payer le transport. Trouve-moi une villa à côté de mon travail. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la foi, il faut commencer à lire le livre d'Hébreu. Tu vas avoir la foi. Amen. Et le frère a prié. Il cherchait une maison. Il est venu sur la villa. Il dit, bonjour monsieur, il dit, je veux une maison. Le monsieur dit, oui, c'est 500 000 francs. Il dit, ouais, c'est vrai, c'est 500 000 francs. Mais il ne peut pas passer 500 000 francs. Hein? Si je paye tes dans ta maison, Dieu va te bénir. Parce que tu es un homme de Dieu. Tu peux payer combien? Il dit, il veut payer 35 000. Il dit, il faut rentrer dans la maison. 3 chambres salon. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, monsieur, si elle reste dans ta maison, Dieu va te bénir. Et le monsieur, il a besoin d'une bénédiction. C'est comme Joseph. Quand il est rentré dans la main de Potiphar, la maison a changé. Il a commencé à prospérer. Il a commencé à développer ses affaires. Toi, tu es une source de bénédiction parce que tu es chrétien. Mais tu ne sais pas. Parce que ta Pâque personnelle n'existe pas. Parce que ta Pâque, tu ne sais même pas où commencer ou terminer. Tu viens manger pour repartir. Pour attendre encore l'année prochaine, venir faire la Pâque. L'année prochaine, hier, j'ai demandé à maman. Je vois, les baptisés ne sont pas nombreux. Les baptisés ne sont pas nombreux. Mais ceux qui viennent après les baptisés, c'est 15 personnes qui ne sont pas baptisées. Amen. Le baptême, c'est ta carte d'identité en tant que chrétien. Si tu n'as pas de carte d'identité, tu ne peux pas avoir accès au paradis. Et Dieu ne peut pas te bénir. Parce que quand tu es baptisé, Dieu te reconnaît. Et quand tu as les attaques, Dieu dit, voici mon fils a des problèmes. Voici ma fille qui a des problèmes. Et il vient. Mais tu n'as pas de carte d'identité. Tu n'as atteint aucun pays. Le baptême, ça devait être ta carte d'identité. Il faut faire ton baptême. Il ne faut pas attendre que non, c'est faux. Tout le monde pêche. Même quand je prêche, peut-être que ce qu'il dit, je offense des personnes. Mais cela ne veut pas dire que Dieu va limiter sa main. Il faut faire le coup de baptême qui va être baptisé. Parce que quand tu es baptisé, le ciel s'ouvre sur ta tête. Tout ce que tu demandes à Dieu, pour la première année, il te donne. C'est comme un enfant. Quand il pleure, sa main donne la tête. Maintenant, si tu commences à marcher là, ça lui donne la quoi à tête. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il est dans son raisonnement.
il faut chercher à te faire baptiser. Il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas regarder à droite. Parce que tant que tu mets une barrière de baptême, tu ne peux pas voir. Quelqu'un va vouloir te marier, tu n'es pas baptisé. Le jour où tu es marié là, quand tu as fait te marier, les gars, il faut te baptiser d'abord. Amen. Oh, on va faire baptême Tao rapidement. Là, c'est faux. Avant d'abord te baptiser, tu vas faire le coup avant. Quand ton mariage va attendre, là, tu as dit que c'est le sorcier du village. Amen. Si tu es d'accord, moi, acclame puissamment le Seigneur. Frère Simon. Tu as demandé ta vie qui est mort. Je te demande, c'est la vie professionnelle, c'est la vie spirituelle. Si ta vie spirituelle est morte, c'est plus la peine. Comme je l'ai dit, celui qui ne rêve pas, il n'est pas en accord avec Dieu, il n'est pas en accord avec Satan. Lui, il a oublié carrément. Or, il faut être en accord avec Dieu, mais encore moins Satan. Si c'est que Satan t'attaque, et puis tu as venu voir Dieu. Donc il faut prendre Job 33, 14 à 18. Il faut lire ça. 7 fois, tu vas rêver. Parce qu'il faut rêver. Des chrétiens qui ne rêvent pas. Quelle est ta situation que tu ne connais pas? Amen. À partir de la Pâque, il faut chercher à faire sa cueille d'âme. Cherche à savoir le problème que ta famille a, ta grande famille a, tes frères et soeurs ont. De sorte qu'on puisse prier pour briser cela. Ce n'est pas un seul jour. C'est en plusieurs étapes. À partir de ta Pâque, tu dois chercher à rencontrer l'homme de Dieu. Lui expliquer tes problèmes, tes soucis, afin qu'il t'aide dans la prière. Quel homme n'a pas de problème? Même maman même a un problème. Mais toi, jamais, une année pas, tu n'es jamais venu voir maman. Il faut te poser des questions. Est-ce que je suis encore enfant de Dieu? Amen. Amen. Parce que quand tu connais ta maman, elle veut pas. Dieu va lui parler de ta situation. Ça, c'est comme ça. Dieu va lui parler de ta situation. Mais toi, tu viens à l'église, tu t'en vas, tu es venu voir maman pour un problème. Tous tes problèmes que toi tu as, tu les résous toi-même. De ta propre chair et du voisinage, tu prends les cocottes. Et ça, tu dis que Dieu est toi. Amen. Cherchez ardemment le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie. Acte 1, verset 8. Tu fais ta Pâque personnelle. Est-ce que le Saint-Esprit même là, il t'a une fois bipé? Parce qu'il y a manifesté, il y a le souffle du Saint-Esprit, il y a manifesté le Saint-Esprit, il y a la puissance du Saint-Esprit et il y a l'onction royale du Saint-Esprit. Mais on prie ici, tu ne tombes pas. On prie ici, on n'a pas de révélation sur toi. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Amen. Donc il faut que Dieu te connaisse. Il faut se repentir à tout moment et prier et jeûner. En tant que chrétien, c'est le sacrifice qu'on fait de la chair. Là, une fois que nous sommes plus sur la terre, nous partons vivre au paradis éternellement. Mais si ici, tu ne peux pas jeûner, si ici, tu ne peux pas louer Dieu, au ciel là-bas, là, il n'y a pas mari, il n'y a pas femme, il n'y a pas de travail, c'est pour adorer Dieu. Or, sur la terre, tu ne fais pas. Donc, tu vas le faire quoi au ciel? Amen. Exercer son ministère. Dieu t'a appelé à un chante, Dieu t'a appelé à un intercesseur, Dieu t'a appelé à un évangéliste. Mais toi, tu t'es jamais levé pour aller prier. Quand l'esprit même te pousse même. Mais quand on fait cet esprit, quand cet esprit manifeste, tu te serres comme ça, tu serres ton anus. Mais tu te fais du mal. Parce que tant que tu bloques, Dieu bloque ta situation. Amen. Exercer son ministère. Il faut commencer dès maintenant à pratiquer ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Si c'est évangélisation, va faire évangélisation. C'est de l'évangélisation que tu as fait ton mariage. C'est de l'évangélisation que tu as croisé l'homme de ta vie. C'est de l'évangélisation que tu seras béni. Amen. Si Dieu t'envoie aller prier dans l'hôpital, il ne faut pas donner ta situation. Va prier. Et tu verras que Dieu va faire ce que tu attends. Ce que toi tu attends de lui, il va faire pour toi. Il faut apprendre à gagner des âmes. On te demande conseil. Est-ce que toi-même, là, quand tu demandes conseil, tu te bases sur la parole de Dieu pour donner conseil à quelqu'un? Ça là, si c'est moi, oh, je ne laisse pas ça. Conseil des chrétiens. Pour détruire le foyer des autres. Amen. Si tu es d'accord, moi, acclame puissamment le Seigneur. Je voulais t'enseigner simplement sur les différentes Pâques. Il n'y a pas que nous. Nos frères sont partis fêter là-bas. Mais il y a la Pâque des Juifs. Pour dire merci à Dieu pour l'avoir délivré de l'Égypte. Il y a la Pâque chrétienne, la mort de Jésus,
te donne toi et moi accès. La même manière les juifs avaient accès aujourd'hui pour qu'on soit le peuple de Dieu. Il n'y a pas personnel. Ma part personnelle, c'est de demander qu'est-ce qui est mort dans ma vie et qui n'est pas encore ressuscité. Qu'est-ce qui est bloqué dans ma vie où je devais avoir peut-être une promotion et je n'ai pas eu de promotion. Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui me retient encore en arrière? Lorsque je fais 2 pas en avant, on me ramène 3 pas en arrière. Je dois m'interroger. Est-ce que cette Pâque-là, c'est ma Pâque? Parce qu'un chrétien, c'est lui qui doit aller d'onction en onction. Il doit aller de victoire en victoire. Parce que son Dieu qu'il adore est un Dieu de victoire. Donc, voici les 3 Pâques. Surtout la Pâque personnelle doit être interrogée. La Pâque juive est déjà passée. La mort de Jésus est déjà passée. Mais la mort de Jésus et la Pâque juive doivent être les deux pour toi et ensemble pour toi, afin de changer de vie. Les chrétiens sont aujourd'hui, tu prends les entreprises. 90% c'est pour les francs-maçons. Tu prends les entreprises, 70%, mais 70% c'est pour les musulmans. Les chrétiens n'ont plus d'affaires. Les chrétiens n'ont plus rien. Et on dit on prie Dieu, on a le vrai Dieu, on attend révélation. Oui, Dieu dit que c'est un riche. Oui, c'est un riche. Mais quand tu as 99 ans, il n'y a plus de temps dans ta bouche. Avant, tu as pouvoir boire une viande. Tu ne pourras même pas manger viande là. Prêche! Tu dis tu vas avoir l'argent. Oh, Dieu dit qu'il a donné l'or et l'argent à partir de notre Dieu. Il dit je prends la richesse des païens et je donne aux chrétiens. Est-ce que toi, on te donne l'argent? C'est la question qu'il te pose, la question qu'il me pose. Parce que tu ne connais pas ta situation. Tu ne sais pas où tu es. Et puis tu dis tu es venu faire Pâques. Oh, cette Pâque, tu vas être interrogé. L'année prochaine, il faut te dire, Dieu, ma situation était A, je veux une situation B. Et quand dans tes prières, ta situation doit changer. Il y a une maman qui a donné ce témoignage. Elle tient le temps aux AD. Chaque fois qu'elle a voix, elle attaque. Maman Noël. Parce qu'elle a donné le témoignage, elle a vu la main de Dieu. Elle a fait une Pâque personnelle. Son patron qui l'avait jamais donné augmentation, a augmenté. Son patron qui l'avait jamais donné portable, a donné portable. Donc elle a vu la main de Dieu. Est-ce que toi, tu peux dire que tu as vu la main de Dieu? C'est la question qu'elle pose. Pourquoi? Elle était au AD pour RSC. Mais dès qu'elle est venue faire le 31, elle dit son patron l'a augmenté. Son patron ne l'avait jamais augmenté depuis un travail. Son patron même l'année a suivi a payé portable. Elle a expérimenté sa Pâque. Elle a vu que son Dieu est vivant. Mais toi, tu te poses la question, est-ce que ma vie a changé? Chaque fois qu'elle a vu la taquine, si hier, elle a dit, elle est portable. Elle sait comment la taquiner. Mais toi, tu n'as pas de témoignage. Tu ne vois pas la main de Dieu. Et tu viens faire Pâques. On finit, tu as bien mangé, tu as parti. Manger là. Ça ici là, tu manges déjà. À la maison, tu manges. Encore, on t'invite dans les malades, tu manges. Mais est-ce que manger là, ça te fait changer de situation? C'est la question que je pose, la question que je pose. Je vous pose la question, est-ce que ça te fait changer de situation? Mais quand tu crois Jésus, tu étais au point A, et puis tu vas au point B, et puis après tu vas au point C. On dit mon frère, quand je regarde ma vie hier, il dit qu'il a grossi. Il dit c'est la grâce de Dieu. Mais toi, quand tu grossis, tu maigris. Parce que tes problèmes te rongent. Tu ne peux pas capable de faire ta Pâque personnelle. Tu veux expérimenter quel Dieu? C'est ce matin que je te parle. Dieu te parle au travers de moi. Tu veux expérimenter quel Dieu? Notre Dieu est vivant. Il est celui-là qui dit. Et ce qu'il dit là, ça arrive. Il est celui-là. Quand il prend ton problème, la solution est derrière. Il a dit à Moïse, lorsque les Égyptiens venaient, il faut dire aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous les voyez là, c'est la dernière fois que vous les voyez. Vous ne les verrez plus jamais. Dans la mer rouge. Et puis il y a les Égyptiens. Et puis Moïse dit ça. On a dit, mais Moïse même, il veut quoi? Nous, on va mourir ici. On nous laisse mourir en Égypte. Mais Dieu a donné sa parole. Il n'a pas pu saisir cette parole-là. Mais comme Dieu avait fait une promesse à ses pères, Abraham, Isaac et Jacob, il a fait comme la terre rouge pour les faire passer. Dieu t'a donné une parole de prophétie. Dieu t'a donné une parole de connaissance. Est-ce que cette parole-là aboutit dans ta vie? Est-ce que cette parole-là s'est réalisée dans ta vie? Est-ce que tu as vu vraiment la main de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as expérimenté cette manière de Dieu là, dans ta vie? Parce que la Pâque, quand nous entendons la Pâque, c'est une fête où tu sens que tu as changé de position. Où tu crois, où les gens pensent que toi, tu es bloqué. Mais où tu penses que tu es bloqué, c'est là que Dieu te fait sortir par la fenêtre. Où la porte est fermée, tu sors par la fenêtre. Et quand les gens te regardent, tu dis non, c'est la grâce de Dieu. Mais est-ce que toi, tu peux dire ça aux gens?
Est-ce que tu peux dire aux gens? Tu ne payes même pas ta dîme. Et chaque fois, tu payes médicaments. Mais quand tu payes ta dîme, tu sécurises derrière ta santé. Tu as oublié de protéger. Mais quand tu as l'argent, tu calcules. Et puis, tu viens dans les miettes, tu repars. Mais tu ne peux pas voir la main de Dieu. Ton mari, ta femme, ton ami t'influence. Tu ne peux pas payer dîme. Moi, je dis à mes amis, même si tu n'aimes pas, Dieu, tu vas dans l'église, chaque fin de mois, il faut payer ta dîme. Tu vas voir que tu ne vas jamais manquer de nourriture. Les problèmes que tu vas avoir de santé, ça ne peut pas avancer. Que Dieu, tu as scellé l'alliance avec lui. Et il est obligé, Dieu, dans cette alliance-là, de te secourir. C'est ça, nous fait appel à la zakat. De l'autre côté, ils appellent ça la zakat. Et la dîme, il paye ça. Mais le chrétien, tu ne payes pas la dîme. Et puis il veut que Dieu le bénisse. Dieu a payé ton argent pour développer l'église. Dieu a payé ton argent pour faire l'évangélisation. Dieu a payé ton argent pour aller dans les villages reculés pour annoncer la parole. Comme toi, tu n'as pas le temps, ton argent va avoir le temps. Si c'est d'accord, moi, acclame puissamment le Seigneur. Pareil. On va se cotiser pour payer l'appareil. Parce que l'appareil, c'est nous qui profitons. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il faut qu'on paye l'appareil pour profiter. Pourquoi? Quand les musulmans font les textes, ils ne vont pas louer. Ils payent. Pourquoi nous on va payer? Et c'est nous on va toujours louer, on va donner l'argent aux autres. Il faut se poser la question. Tu es là. Vous pouvez mettre à 2 à 3, mettre en prière. Dieu peut dire, fais les stocks de transport. Moi tu dis que ça ne marche pas. Mais toi tu dis qu'avec Dieu, mon transport que j'ai fait, ça marche. Et tu vas faire des bénéfices. Mais tu es là, tu dis que transport c'est plégula. Tu as déjà mis un frein déjà. Tu ne sais pas où Dieu va te bénir. Tu ne sais pas où Dieu va ouvrir la porte pour toi. Tu ne sais pas où Dieu va t'élever. Mais toi, tu limites la main de Dieu. Est-ce que... Parce que toi-même, l'argent même ne te suffit pas. Oh, il faut faire le sacrifice. Tu penses que Dieu est bête. Toi, tu vas prendre 10% de ton argent. Tu peux donner à Dieu. Ton argent a déjà diminué. Et puis, il va te laisser avoir des problèmes encore. Il faut te poser la question. Il faut être fidèle. Et tu te bases sur cette parole. Seigneur, je suis fidèle à ma dîme. Tu sais que je paye tous les jours. Cette maladie-là, Seigneur, ça coûte de l'argent. Il faut enlever ça, ce qui va enlever. Fais prier la terre. Il y a mon ami qui travaille assistant social adjoint. 88 000 francs comme salaire. Quand il paye sa maison, 35 000 francs. Lui, il reste combien? Lui, il reste pratiquement rien. Pratiquement, lui, il reste rien. Mais je lui ai dit une parole. Il dit, Ebenezer, tu dis que tu es méthodiste. Il dit oui. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Il dit oui, je connais. Dieu qui paye ta dîme. À cause de ta dîme, tu restes au travail. Tu ne manges pas à midi. Tu veux te faire jeûne forcé. Et puis tu as vu le soir, tu as mangé. Parce que s'il paye sa dîme, dans 90 000, s'il prend 10 000, il lui reste 48 000. Il va lui rester 34 000 francs. S'il prend 1000 francs par jour, lui, il ne reste rien. Il faut qu'il économise. Les fonctionnaires, ça, je lui ai dit, mon ami, que Dieu que tu adores, ce n'est pas celui que moi j'adore. Parce que là, tu es en train de piper Dieu. Il faut le tester. Prends la Bible. Rappelle-toi de ce qu'Ézéchiel a fait à Dieu. Il a dit, Seigneur, souviens-toi, comme j'ai marché avec toi dans l'intégrité de la fidélité. Tout ça, Dieu a dit au prophète Nathan, va lui dire qu'il va mourir. Il dit à Nathan, j'ai compris. C'est une parole que Dieu a donnée. Comment il veut donner la parole aussi à Dieu? Seigneur, souviens-toi comme j'ai marché avec toi dans l'intégrité de la fidélité. Souviens-toi comme il était suivi sans changer la vie. Le Seigneur a dit à Nathan, avant de se retourner, va lui dire, il ajoute 15 ans sur ta vie. S'il a fait pour lui, il va le faire pour toi. Il faut toi aussi faire mes engagements. Tu vas voir le Seigneur va faire pour toi. Il a fait ça pour Ézéchias. Dieu lui a dit, mon ami, pas la parole que tu as prié. C'est la parole que tu n'as pas non pris. Comme mon ami a commencé à faire la parole, il a croisé une professeure, une femme professeur, qui a 2-3 fois son salaire. Elle n'a pas regardé qu'il a un petit salaire. Ils sont mariés. Après le mariage, mon ami a passé concours professionnel. Il a fini sa formation. Il est nommé directeur des centres sociaux à Sassandra. Sa femme aussi est nommée directrice. Quand il me voit, il dit quoi? Mais tu as la parole dans ta poche, tu as la parole de ta langue. Et puis tu es là, tu attends. Donc mon frère, ma soeur, ce matin, c'est ta part personnelle que tu as fait.
Sinon, la Pâque, quand on parle là, les juifs là, ça tu connais ça. Le chercheur de juifs là, ça tu connais ça. Mais ta Pâque personnelle là, c'est ça que tu as à connaître. C'est ça qui va te différencier des autres. Là, quand tu vas quelque part, on dit c'est fermé. Je me souviens, il partait déposer mes dossiers à la fonction publique. Je suis arrivé devant la femme. Il dit, moi, je suis devant tes dossiers. Et puis elle me dit, toi, tu ne sais pas qu'il est l'heure. Il dit, oui, c'est qu'il est l'heure. Mais tu vas prendre mon dossier. Parce que moi, je suis venu là. Dieu, elle m'a dit, je vais te donner. Toi, tu as la foi. Hein? Il dit, oui. Elle a pris mes dossiers. C'est tout. Mais est-ce que toi, tu peux faire ça? Quand tu vas, est-ce que maman va se faire même? Est-ce que va te mettre derrière? En fait, c'est la Pâque personnelle. Tu dois, il peut dire, je vais faire ça, galvaniser. Rien ne peut t'arrêter. On est chrétien, mais on dirait que c'est comme on est des chrétiens. C'est nous, on est là toujours en train de mendier. C'est nous, on est là toujours en train de faire des projets. Et mais on n'a jamais l'argent. Quel genre de chrétiens nous sommes? Amen. Tu as le pouvoir. Et puis tu tournes le pouvoir. Comme les frères musulmans nous disent, vous là, votre Dieu là, c'est un vrai Dieu. Mais vous ne le connaissez pas. Mais nous-mêmes, on ne le prend pas au sérieux. Quand eux-mêmes, qui ont un faux Dieu, ils mettent leur courage ici là, et puis ils marchent. Ils disent c'est à lui. Mais toi, tu vois les gens, tu mets ta Bible de comparaison, et puis tu marches, tu es complet comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'il va à l'église. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Prêche-nous la parole. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire ce matin. Il faut chercher à faire ta Pâque personnelle. La Pâque des Juifs, il faut laisser. La Pâque chrétienne, il faut laisser. Maintenant, tu as ta Pâque personnelle. Ça va te faire changer de vie. Si tu n'as pas de personnel, si tu es célibataire, tu vas être marié. Si tu n'as pas d'entreprise, tu vas avoir des entreprises. Amen. Notre Dieu, il a fait ce qu'il est à l'existence. Il regarde ton cœur. Si ton cœur seulement est disposé, lui Dieu, il fait le reste. Tu ne dis pas Amen. Non, tu n'as pas la foi. Amen. C'est un Amen de quoi ce corps. Tu ne peux pas avoir la foi. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. C'est que Dieu a dit, je l'accepte. Et ça se réalise. Comme ce frère. Un homme de Dieu est venu prêcher dans l'église. Et il dit, demain matin, il y a quelqu'un ici qui va avoir une voiture. Il a sauté comme ça. Je prends Amen. Le frère ne travaille pas, il n'a rien. Tout le monde est rien, mais lui, il a même. C'est comme ça que tu dis comme ça. Est-ce qu'il n'est pas fou même? Mais il a pris la parole. Avec foi. Le matin, bonheur. Lundi matin. Comme il ne fait rien, il s'est bien habillé. Il est allé sur le pacoto. Et puis il regarde les voitures. 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 Il a vu une voiture. Il tourne sur la voiture. Il y a un boss arrivé sa copine. Et il dit aussi, il veut la voiture. La voiture de sa copine. Le boss. La copine a regardé toute la voiture. C'est la voiture du jeune homme là qu'elle veut prendre. Elle est venue. Il dit, mon petit. Je sais que tu as raison. Je sais que pardon. C'est ma copine. Pardon. Il te fait plaisir. Prends n'importe quelle voiture. Le paquet est payé. Il a la foi. Est-ce que c'est de la foi? Il fallait se déplacer sur le parc. Quand se déplacer sur le parc pour prendre la voiture, il faut que d'abord il y ait la foi. Il laisse s'habiller. Il laisse partir sur le parc d'abord. Mais quand tu as la foi, tu dors. L'argent va venir devant ta porte. Il faut attendre, ça va venir. Moi, je n'ai pas encore vu dans la Bible pour d'aller venir dans la porte de quelqu'un. Prêche-nous la parole. Il n'a pas encore vu ça. Mais il a vu dans la Bible. Dieu dit, ce que tu vas faire de ta mère, il va venir. Ça, c'est dans la Bible. Quand les gens qui sont là, ils attendent. J'ai tellement prié. On veut déposer l'année dans ta côte. Il faut attendre, ça va venir. Mais si tu commences à entreprendre, Dieu va t'envoyer. Même si ta personne, Dieu va susciter des gens. En 2002, quand il a commencé à avoir la foi, il a commencé à venir à l'église. Il y a un ami qui est dans la cabine. Je n'étais pas ami. Je passais, il m'a appelé. Il dit ça, il vient te voir. Il dit c'est pourquoi? Il dit, mais c'est qu'il n'y a pas de fâché. Il dit c'est pourquoi? Il dit bon. Je voulais qu'on s'en soucie pour faire cabine. Donc, moi-même, c'est lui qui vient à la cabine. Moi, il ne savait rien. Il dit non, moi, c'est que ça, on fait cabine ensemble, ça a marché. Il dit bon, d'accord. Et il m'a donné tous les tuyaux. Avant, on payait les plus oranges là. Il était 100 000 francs en rechargement. Il faut pas payer une nouvelle puce. Je lui ai dit bon, on va commencer à faire cabine. Amen. Et il m'a donné tous les tuyaux. Je suis allé voir le vieux père. Il dit mon vieux père, à comment là c'est dur, tu sais qu'il y a la guerre. Mais moi, il peut te gagner l'argent chaque jour. Donne-moi 100 000 francs. Chaque 2 semaines, il donne 15 000. Il y a eu 6 personnes. Il y en a 600 000. Elle a commencé cabine. Parce que j'ai la foi. Et tout j'ai été remboursé. Lui, quand il donne les 15 000, moi, je paye une puce. La puce, ça fallait 25 000. Il va à 25 000. Il y a tous les coûts aussi gagnants. Amen. Et je prends ces 100 000 pour travailler. Mais est-ce que toi,
Tu peux aller prendre, tu peux aller voir un pauvre, un Richard pour lui donner de l'argent. Tu ne peux pas. Tu n'as pas la foi. Donc commence à avoir la foi. Commence à faire ta part personnelle par la délivrance, par la résurrection de Jésus, par la vie qui rentre dans ta vie, afin de pouvoir bénéficier, il peut dire, du lait et du miel que le Seigneur a dit à son peuple. Si c'est d'accord avec moi, acclame puissamment le Seigneur. Et d'accord puissamment le Seigneur peut dire à vie. Moi, il est partagé. On va faire quelques points de prière. On va faire quelques points de prière. Tu vas dire, mon Père, 3 fois. Déracine tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie au nom de Jésus. Parce que tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans ta vie. Tu veux t'en dépasser, mais tu ne peux pas. Mais le Seigneur a qu'à déraciner. Mon Père. Parce que tu as faim. Avec ce message-là, tu ne dois pas avoir faim. Tu dois avoir la vie. Mon Père. Déracine tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie au nom de Jésus. Commence à prier. Il n'est qu'à déraciner la sorcellerie, il n'est qu'à déraciner l'envoûtement, la malédiction, tout ce qui n'est pas de toi, il n'est qu'à déraciner dans ta vie. Commence à prier le Seigneur, et il déracine. Éternel. Descends ton feu dévorant dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, pour détruire tout dépôt satanique au nom de Jésus. Éternel. Descends ton feu dévorant dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, pour détruire tout dépôt satanique dans ma vie au nom de Jésus. Oui, elle n'a pas tout ce qui est mort. Il faut que le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit, le feu du Père. Oh Dieu béni, interviens dans ma vie. Que sache où je vais. Amen. Élie savait où il partait. Parce que quand Dieu lui dit qu'il va, c'est exact. Il faut que Dieu te dise où tu vas. Dieu te dit où tu sais ce que tu dois faire. Oh Dieu béni. Interviens dans ma vie. Pour que je sache où je vais. Au nom de Jésus. Évoque Dieu te dit. Pour qu'il te guide. Tu as besoin d'être guidé. Tu as besoin d'être conduit. Puissant de Jésus, nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi ce qui m'empêche de faire ma part personnelle. Au nom de Jésus. Oui, il y a ta part personnelle, il y a quelque chose qui t'empêche. Tu veux faire la part personnelle, tu veux vraiment adorer Dieu, mais tu sais, tu es un mari de nuit. Tu ne veux pas dire à quelqu'un, pas même c'est pas mari de nuit, tu as mari de nuit, ta femme de nuit. Donc tu as les deux. Tu sais ça. Tu sais qu'il y a l'adoration familiale, la malédiction, tu le sais. Donc, quand le Saint-Esprit va te révéler et il va te donner la source de ton problème, afin qu'il y ait la solution. Saint-Esprit de Dieu, Esprit des quatre morts, Esprit consolateur, révèle-moi ce qui m'empêche de faire ma part personnelle. Au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Toi, j'ai béni ton nom et te rends grâce parce que tu es vivant. Je ne sais rien, je ne connais rien, je ne peux rien. Seigneur, c'est que tu as permis au nom de toi que je parle à ce peuple. C'est pour ça que j'ai pris sur la base de ta parole. Seigneur, comme tu t'es révélé à moi, Seigneur, révèle-toi à eux. Pour qu'ils sachent qu'ils sont bons endroit au bon moment. Que toi, tu es fidèle dans ta parole. Tu es fidèle pour ceux qui pratiquent ta parole. Tu es fidèle pour ceux qui obéissent à ta parole. Seigneur, si comme dans cette salle, au pays-là, mettez cette parole en pratique, la part personnelle, révèle-toi à elle. En fait, qu'elle sache, Seigneur, notre toi, ce n'est pas moi qui ai parlé, mais c'est toi, Dieu, qui a parlé au travers de moi. En fait, qu'elle bénéficie au notre toi de tout ce qu'elle désire. Parce que Dieu, tu es dans ta parole, tu es vérité, et en toi, il n'y a point de péché. Agis conformément à ta parole, afin que tout le monde sache que tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, pour ce peuple d'Israël que tu as disposé, afin de pouvoir partager ta parole. Seigneur, j'ai béni le nom de ta servante, celle qui a permis au nom de notre doigt que je parle sur ta chair. Seigneur, tu es Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur. À toi, l'honneur, la gloire et la magnificence. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen.